Vanista. Mana kono linga oye ane la dégaine de Yano, la dégaine de DJ Yano. Hommage à toutes ces femmes qui crient dans leur foyer et à toutes célibataires qui prient pour se marier. Celles qui ont des enfants que le père a abandonnés, qui nagent dans un océan de larmes où elles peuvent se noyer. Sista, sista, que l'on a violé, Asia, Asia, oh, Dieu saura comment te consoler. Et toi, qui n'arrive pas à faire de bébé, sache que le Seigneur, lui, ne t'a pas oublié. Manakono Niga, femme, femme, ah, femme, femme, et femme, femme, le Seigneur ne t'a pas oublié. Oh, femme, 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 oh, 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 le Seigneur ne t'a pas oublié. Chantez, oubliez, chantez, oubliez, chantez, oubliez, le Seigneur ne t'a pas oublié. Chantez, oubliez, chantez, oubliez, chantez, oubliez, le Seigneur ne t'a pas oublié. Femme fidèle, ou maquée, ibalo, coule larmes à chango, yeke sango babulo, bébé wakosi, oh féfé wambosi. Femme a perdu son mari, courage. Wadouga me fan, et amour, oh alim san bisa bebi korka kere kungomba me faniye. Asune man yugo man tavo botu musizi aye. Mayin makarui bogete vena courage. Manakono ninga femme femme, ah, femme femme, yeah, femme femme, le Seigneur ne t'a pas oublié. Oh, femme femme, femme femme, yeah, femme femme, le Seigneur ne t'a pas oublié. Chantez, oubliez, chantez, oubliez, chantez, oubliez, le Seigneur ne t'a pas oublié. Femme handicapée, femme rabaissée, harcelée, tabassée, courage. Celles qui jouent le rôle de père alors qu'elles sont mariées, qui ont perdu leur père, courage. Celles qui tiennent le flambeau pour que le monde soit beaucoup plus beau, elles y laissent leur repos. Courage à celles qui sont contraintes d'avorter parce que le père a déserté, qui n'arrête pas de pleurer. Courage à toutes les veuves qui ne peuvent avoir la paix parce que le mari est parti, elles vivent le calvaire. Courage, chantez, femme, femme, oh, femme, femme, anakono ningao, femme, femme, le Seigneur ne t'a pas oublié. Oh, femme, femme, oh, femme, 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 le Seigneur ne t'a pas oublié. Merci Vanista. On va revenir, en tout cas, on aura même probablement aussi l'occasion de regarder ce vidéogramme. On est aujourd'hui à la pré-célébration de la Journée internationale de la femme qui aura lieu lundi. Ce sera le 8 mars, hein, donc la Journée internationale de la femme ou encore la Journée internationale des droits de la femme. Donc c'est comme vous voulez, les deux appellations sont normales. On va
encore retrouver les femmes. C'est vrai qu'il n'y aura pas de défilé cette année à cause du Covid, mais on aura la possibilité de voir des femmes rassemblées, des colloques, des séminaires et d'autres qui vont s'amuser comme d'habitude, soulever, etc. Bref, on va se poser la question cet après-midi à l'émission Ça débat. À quoi nous sert vraiment la Journée internationale de la femme au Cameroun? Quelle est vraiment la place de la Journée internationale de la femme dans notre vie? Nous avons voulu pour ce plateau aujourd'hui très spécial un artiste pas comme les autres, pas les moindres. C'est Vanista qui nous accompagne, qui a une chanson qui rend hommage à toutes les femmes victimes de violences, toutes les catégorisations, d'ailleurs il le dit dans ses chansons, on reviendra là-dessus. Et bien sûr, bonjour Vanista, bienvenue. Bonjour Solange, merci. Bonjour à tous les téléspectateurs. J'espère que ça va. Oui, ça va bien, merci. Et les femmes te disent merci tous les jours? Et je crois que je fais ce que je peux, parce que c'est à moi de leur dire merci pour tout ce qu'elles sont et qu'elles font pour nous. Absolument. Ouais. Cathy Etonde, bonjour et bienvenue. Bonne journée de la femme en avance. Merci Solange, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à Vanista. Vanista, je découvre. Il chante magnifiquement bien. Oui, parce qu'en fait, il prend tout le monde dans sa chanson, les femmes seules, les femmes handicapées, les femmes qui souffrent dans leur mariage. C'est-à-dire, c'est les problèmes de la société réunis en une seule chanson. Ouais. Bravo. Merci. On va se poser la question aujourd'hui, vraiment. Quel est le rôle, ou alors quel devrait être le rôle du 8 mars dans notre vie? Je pose la question parce que quelqu'un me dira c'est redondant, il y a des 8 mars tous les jours. Chaque année il y a le 8 mars, chaque jour il y a le 8 mars. Mais est-ce que, selon vous, Cathy Etonde, pour démarrer, les conditions des femmes ont-elles véritablement changé, ont-elles évoluer? Est-ce que les femmes ont leur place désormais dans la société, alors que ça fait plus de 50 ans qu'on célèbre cette journée de la femme au Cameroun? On est en train d'aller vers les 30 ans par là qu'on célèbre cette journée de la femme. Est-ce que ça change vraiment? Il faut dire que les femmes qui se battent au Cameroun pour que les choses changent, elles trouvent quand même de la place au soleil, hein. Bon, il y a aussi les femmes se battent pour que ça change, mais est-ce que les conditions des femmes en général changent? Non, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Celles-là qui se battent, elles voient quand même que leurs conditions sont en train de changer, mais il y a une grande catégorie de femmes qui, à mon sens, ne sait même pas encore ce que c'est que la Journée internationale de la femme. J'avais vécu quelque chose dans une école maternelle. La maîtresse me dit que le 7 mars, elle dit aux enfants que demain vous ne venez pas à l'école parce qu'il y a la Journée internationale de la femme. Les enfants disent d'accord. Alors quand les parents viennent les chercher, la maîtresse a dit que vous ne venez pas à l'école demain, pourquoi? Un enfant lève la main. C'était les enfants de 2-3 ans. Il dit que parce que les mamans vont soulever les cabas. Et là, c'est normal que moi j'ai dit ça. Et en fait, c'est cette image, c'est cette idée que beaucoup de gens ont de la Journée internationale de la femme, parce que les femmes ne savent pas que cette journée est faite pour défendre les droits, pour que les choses changent, pour qu'elles puissent avancer. Elles pensent que la journée est faite pour qu'on ait le pagne et qu'on aille s'amuser. Ça fait que pendant que les unes sont en train de leur dire, venez dans les séminaires, dans les conférences, pour qu'on vous explique, elles sont plutôt en train de penser à autre chose. Ce qui les préoccupe, c'est que le prix du pagne a changé, je n'ai pas l'argent de la couture, mon mari n'a pas... Voilà. Comment vous voulez que ça change? Et puis il y a un autre message sur le genre qu'on n'a pas compris, qui fait en sorte que les hommes et les femmes s'entrechoquent. Il faut dire que le genre voudrait que les hommes et les femmes aient les mêmes droits. C'est-à-dire, si moi j'ai mon bac, je gagne 20 000 francs, et Vanista a son bac, on est dans la même structure, il doit se gagner 20 000 francs. C'est pour ça que j'ai posé la question à l'entame. Je poserai la question aussi à Vanista dans quelques instants. Est-ce que vous pensez que la célébration de toutes ces journées de la femme ont quand même fait évoluer la condition de la femme en général? Parce que ce n'est pas forcément que chacune doit se battre pour... Mais
nous avons obtenu le droit de vote en 1949, les ouvrières polonaises, on a l'histoire, qui se sont rebellées, qui ont dit nous voulons aussi avoir le droit de vote, et c'est dans tous les pays dans le monde qui se sont battus. Nous avons obtenu le droit de vote. C'était une poignée de femmes qui s'est levée et qui a dit on veut avoir aussi le droit de décider dans la marche du pays. On leur a donné le droit de vote. Est-ce que vous pensez qu'au Cameroun, le fait qu'on se batte pour les femmes change quand même la donne? Est-ce que les conditions des femmes au Cameroun ont évolué? Oui, ça évolue juste un peu, hein, ça évolue quand même. C'est vrai que ça n'évolue pas au même niveau qu'à l'étranger, parce que les femmes qui sont à l'étranger ont obtenu beaucoup de choses. Moi, je fais beaucoup de réunions sur le plan international, mais on voit que la parité homme-femme est respectée. Hein. On a des réunions, là, les femmes sont directrices de ceci, présidentes de cela, ministres de... Elles sont au top. De plus en plus. De plus en plus, oui. Et bon, ici au Cameroun, on voit quand même que... Ça va pas d'escargot. Oui. Bon, on a obtenu, il y a longtemps, je ne sais pas trop comment ça arrivé, parce que je n'étais pas impliquée dans le combat des femmes avant. Pour que les femmes sortent du Cameroun, les femmes mariées, elles devaient avoir l'autorisation de leur mari. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Maintenant, en entreprise, on a introduit le genre, parce que le délégué régional de la promotion de la femme a mis les points focaux genre en entreprise, pour qu'il y ait cette égalité des genres. Bon, est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? À certains endroits, ça marche. Je me rappelle que quand j'ai reçu le prix de l'excellence féminine de la délégation de la promotion de la femme, il y avait le directeur général d'une structure qui avait reçu le même prix, pas parce qu'il était une femme, mais c'est parce qu'il respectait l'égalité des genres dans son entreprise. Donc lui, il avait été primé pour ça. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Récemment, on a parlé des nominations. Je crois que c'est dans les droits de l'homme. Et ce que les femmes ont décrié, c'est qu'on a nommé une série de personnes, mais il n'y avait aucune femme. Oui, justement. Justement, on va y revenir. Vanessa, moi je vous pose une question simple. Est-ce que vous, en tant qu'homme aujourd'hui, vous êtes fier de la façon dont les hommes traitent les femmes au Cameroun, en Afrique? Non, pas du tout. Comment les hommes traitent les femmes en Afrique et en particulier au Cameroun, je ne suis pas du tout content. Parce que, comme beaucoup le savent, j'ai grandi au village. Et au village, on sait un peu ce que représente la femme pour l'homme. Beaucoup plus un objet pour faire des enfants, préparer, un tambour même à la limite. Je ne peux pas dire que je suis fier parce que ça sera très compliqué pour nous, Africains, parce qu'on a une autre vision des choses. C'est comme une tradition. La femme, pour la plupart des Camerounais, est comme une propriété privée. Dès qu'on l'a déjà, on peut la traiter comme on veut. Et le respect n'est pas toujours de mise. La douceur n'est pas toujours de mise. La valorisation n'est pas toujours de mise. On se dit la femme est inférieure et c'est elle qui porte en fait tous les torts. Je vais dire dans les foyers, regardez un peu quand un enfant rate sa route, on va dire c'est l'enfant de sa mère. Mais quand il réussit, c'est l'enfant de papa. Donc il y a tellement de complexes dans les foyers déjà. Parce que comme tu as dit, la façon dont l'homme traite la femme, c'est très grave. Je n'aime pas. Et ce n'est pas prêt de changer pour être réaliste. Ce n'est pas prêt de changer. Il faut beaucoup plus de sensibilisation. Il faut changer la vision des hommes. Il faut arriver à faire en sorte que l'homme regarde sa femme et voit en elle un être différent que quelqu'un qu'il va commander en fait. Quelqu'un sur qui il a les droits, voilà. Parce que pour l'homme, il a tous les droits. Il y a des gens qui disent que c'est parce qu'on a doté la femme, parce que j'ai doté ma femme, j'ai payé, donc elle devient ma propriété, elle devient ma chose. Effectivement, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que pour les hommes, la femme est une propriété privée. Mais
la dot, tu ne vas pas quand même prendre l'enfant de quelqu'un que les gens ont élevé comme ça, sans faire quelque chose. C'est normal, tu l'aimes, non? Et si elle est une chaussure, d'accord, traite-la comme tu veux. Mais si c'est un être humain que tu aimes, valorise-la. Fais qu'elle se sente bien à tes côtés. C'est de ça qu'il est question. Pour moi, je suis entre guillemets marié. Ça veut dire que je vis avec ma copine. Et je ne voudrais jamais la traiter comme mon fils. Ça veut dire que si elle est fatiguée, elle ne travaille pas. Si moi, je ne peux pas travailler parce que je suis fatigué, j'ai le droit de me reposer. Elle aussi, elle a le droit de se reposer si elle est fatiguée. Je ne vais pas la gronder. Pourquoi tu n'as pas préparé aujourd'hui? Parce que je sais que chaque fois qu'elle peut, elle le fait. Si elle ne l'a pas fait aujourd'hui, il y a des raisons que je devrais plutôt chercher à comprendre. Parce que ce n'est pas mon esclave, c'est ma moitié. Une façon de dire, c'est une partie de moi. Donc si une partie de moi va mal, il faut que je cherche à la traiter et non à la maltraiter et non à la reprocher. Donc c'est un peu ça. Wow. C'est bien dit. Cathy Etondé, aujourd'hui, malheureusement, on assiste à des scènes qui sont souvent surréalistes. Comme dit Vannister, oui, on utilise la femme, mais maintenant, beaucoup d'hommes traitent la femme comme une chose, comme un objet qui m'appartient. Et beaucoup de femmes, malheureusement, ont mis ça dans leur tête et pensent que aujourd'hui, c'est au travers de l'homme absolument qu'elles vont être quelqu'un, c'est-à-dire elles ne se battent plus, elles n'attendent que la force de l'homme. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, avant de répondre à cette question, je vais raconter quelque chose que j'ai vu dans une chaîne de télévision. Il y a une jeune femme qui avait un léger handicap physique et elle a réussi à avoir plusieurs copains. Ça n'a pas marché. Et à sa dernière conquête, elle disait que ça n'a pas également marché. Les choses ont mal tourné. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est séparée de la personne. Mais au lieu d'aller recommencer et d'aller pleurer et d'aller penser qu'elle a la malchance parce qu'elle ne trouve pas quelqu'un qui va venir lui apporter tout ce qu'elle veut, elle est partie à la conquête d'elle-même. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux? Comment je peux faire? Comment je peux m'améliorer? Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'elle a réparé son handicap physique. Elle a allé faire des exercices. Elle a changé. Elle est devenue toute une autre personne. Elle a changé de mentalité. Et maintenant, elle était une personne entière, complète, qui était prête à accueillir quelqu'un d'autre. Elle a donc eu une autre relation et elle est toujours dans cette relation jusqu'à présent. Donc, comme pour dire que les femmes ne doivent pas penser que leur vie dépend, leur bonheur dépend absolument de ce que l'autre. Mais c'est ce que la société, malheureusement, a aujourd'hui créé. Moi, j'ai vu des femmes qui sortent du lot, qui font des choses incroyables, qui sont des chefs d'entreprise, qui sont des grandes dames, des boss ladies. Mais à un moment, on va toujours lui rappeler que tu n'es pas mariée, personne ne t'a doté, donc tu ne vaux rien, etc. Et du coup, parfois, elles vont perdre même leur force parce qu'il faut absolument que je me marie, que je me mette en couple avec quelqu'un pour prouver à la société que je vaux quelque chose. C'est parce que nous aussi, les femmes se prêtent à ce jeu. On ne doit pas se prêter à ce jeu. Si on n'est pas marié, ce n'est pas un drame. Si la femme a réussi à faire une structure qui nourrit les gens, elle paye les impôts parce qu'elle contribue au bonheur de la société, au développement de la société, au bonheur des familles et autres. Où est la malédiction là-dedans? Il n'y a pas de malédiction, contrairement à celle qui est en train de souffrir dans le mariage, là où elle est mariée officiellement. Donc c'est la société qui a voulu ça. Je pense aussi que les hommes ont instauré ça pour faire le chantage aux femmes. C'est-à-dire comme pour nous montrer que, parce qu'il y a des femmes qui ne cèdent pas à ce genre de chantage, hein. Il y a des femmes qui délibérément disent que j'ai réussi à faire mes études, j'ai eu des enfants, c'est bon, je ne vais pas me marier. Les hommes n'aiment pas ce genre de femmes. Donc on a envie des femmes qu'on mate, des bénis oui, celles qui acceptent tout. Donc c'est nous qui devons nous imposer. Je suis célibataire, ce n'est pas un drame. Si je suis mariée, c'est tant mieux. Si je ne suis pas mariée, bon, ben, c'est toujours tant mieux. Je ne suis pas aussi malheureuse que ça. Si je peux avoir mon bonheur en étant célibataire, il n'y a pas de problème. Maintenant qu'on ne vienne pas nous dire que le bonheur, c'est absolument... Et si
la femme se marie aujourd'hui et le mari meurt, ça veut dire qu'elle devient aussi comme les femmes non, on va dire qu'elle s'est au moins mariée. Ben, ça veut rien dire, parce qu'aujourd'hui, elle n'est plus mariée. Là, sa condition devient exactement la même que celle de quelqu'un qui n'est pas... Et parfois même pire. Et parfois pire, parce qu'on voit la condition de certaines veuves. C'est des femmes qui ne sont pas mariées qui partent dans les soutenir. Hein. Oui. Donc, il n'y a aucune raison de penser à ça. Moi, je pense... Est-ce que ce n'est pas ça aujourd'hui qui conditionne même notre société, Vanista? On voit des femmes qui acceptent n'importe quoi sous le fallacieux prétexte que pour que la société me respecte, il faut que je sois avec un tel, etc. Et elles acceptent n'importe quelle humiliation, tout ça. C'est la triste réalité de l'Afrique, c'est l'éducation. Il est facile, comme elle dit, de dire que la femme doit s'imposer, mais seulement elle a grandi dans une certaine vision, la vision des anciens, selon laquelle il fallait absolument se marier, la plupart. Donc, comme on dit, l'habitude est une seconde nature. À force de l'entendre, l'esprit l'intègre. Et quand on grandit, ce n'est pas facile, même si on a fait des études, même si on a atteint quel niveau de maturité, ce n'est pas facile. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau surtout de l'éducation, de base. C'est de là que tout part. Parce que quand on est déjà grand, on est focalisé. Les filles, souvent, à l'école, disent « j'aurai mon bac, après mon bac, je vais travailler, après mon travail, je vais me marier ». Il y a toujours le « je vais me marier ». Parce que pour la femme africaine, surtout camerounaise, moi je parle des choses que je connais, hein. Je ne suis pas encore allé ailleurs. Donc, ma copain, ma maïam, ça veut dire que je dis ce que je sais. Absolument. Donc, pour la femme camerounaise, il est difficile, voire même impossible, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'envisager un quelconque bonheur sans mariage. Et c'est où je rejoins la dame, il faut travailler dessus. Oui. Et c'est pour ça, excuse-moi Solange, quand je dis hommage à toutes ces femmes qui crient dans leur foyer et à toutes ces célibataires qui prient pour se marier. C'est une façon de dire que toi qui es célibataire là, pendant que tu pries pour te marier, il y a l'autre qui crie que ouais mon Dieu, pourquoi qui donnerait tout pour sortir de là. Donc, en conclusion, ne pas se marier n'est pas une fin en soi. Le bonheur pour moi est une question de vision. Ce que tu considères comme étant facteur qui peut te rendre heureux, peut être un facteur qui rend quelqu'un d'autre malheureux. À toi de voir. Oui. Cathy Etondé, est-ce que quelque part tout ne part pas de la femme même? Parce que c'est la femme qui éduque l'homme. C'est la femme qui donne la vision à l'homme. C'est nous qui avons nos garçons. C'est nous qui leur apprenons comment demain ils vont devenir des hommes. Est-ce que ce n'est pas nous qui avons tout détruit? C'est pas la femme même qui est finalement l'ennemi de sa propre... qui est à la cause, à la base de sa propre chute? Cathy Etondé? Oui, dans une certaine mesure, oui. Parce que comment on éduque nos hommes? Comment on éduque nos garçons? Parce que les femmes se plaignent souvent des problèmes qu'elles ont dans leur foyer. Mais dès que leur fille se marie, elles commencent à faire les mêmes choses à leur belle-fille. Et ça pose des problèmes. Si on donne une bonne éducation à nos enfants, pas seulement aux garçons, hein, et non, mais même aux filles, parce que les mamans ont souvent une habitude, elles poussent leurs enfants dehors. Pourquoi tu ne t'es pas marié? Regarde, Solange s'est mariée, sa soeur s'est mariée, tel ami s'est marié, pourquoi toi tu ne t'es pas marié? On met la pression. J'ai suivi une histoire dernièrement, une jeune fille à qui on mettait une forte pression pour le mariage, si bien qu'elle a rencontré quelqu'un dans certaines circonstances, elle dit au monsieur, allons chez moi, et elle a présenté à ses parents. Le monsieur a joué le jeu parce qu'elle lui avait rendu service, et après il a disparu. Elle voulait absolument le retrouver. Tout ça pourquoi? Parce que les parents... la maman, peut-être le père était encore passable, mais la maman voulait absolument que sa fille soit mariée. Si bien que finalement, comme Vanessa a dit tout à l'heure, on ne choisit même pas. C'est-à-dire, on a tellement envie de se marier que le premier qui se présente, on y va. Et après, ce n'est pas étonnant qu'on ait les problèmes dans notre mariage. Donc, transmettons les bons messages, les meilleurs messages aux enfants. Ne précipitons pas les choses. Il faut qu'on y aille
pas à pas. Dès le bas âge, on commence à apprendre aux enfants l'importance de se mettre ensemble, l'importance d'avoir déjà de bonnes habitudes. Parce que si on n'a pas de bonnes habitudes, il est impossible qu'on puisse entretenir une femme. Maintenant, l'importance de se mettre ensemble. Quelles sont les valeurs qu'on doit prôner dans le cadre du mariage, de la vie de couple? Tout ça, ça compte pour qu'il n'y ait pas de problème. Or, je n'ai pas le sentiment que dans beaucoup de familles, on éduque les enfants de cette manière. Oui, justement, je vous pose la question parce qu'on se rend compte que c'est la même maman qui dit à son fils, tu ne dois pas laver les habits d'une femme. Je ne veux pas te voir faire la cuisine à une femme parce que tu es un prince. Lorsque vous avez un garçon, une fille dans la même maison qui grandissent, on va dire à la femme que ta place est dans la cuisine et alors pendant que la fille sera en train de laver les assiettes, de faire ci, faire ça, lui sera en train de jouer et tout. Et c'est comme ça que à chaque fois il va taper sa soeur. Tu ne parles pas fort devant. Et c'est comme ça qu'il va grandir et il va se retrouver demain un homme marié et il va faire exactement la même chose. Et quel est le message qu'on pourrait transmettre aux mamans aujourd'hui, à nous-mêmes, parce que nous sommes les mamans, à toutes les futures mamans? Moi, je pense que ça, c'est bien d'avoir posé ce problème. Il faut dire aux mamans d'arrêter parce que certains frères ont traumatisé leurs sœurs à cause de ce genre de comportement. Parce que les parents, parfois, abandonnent. Ils se disent que quand le garçon commence à grandir, dès qu'il y a un truc, c'est lui qu'on lui dit, il faut taper sur ta sœur, il faut faire ça. Certains sont traumatisés. C'est-à-dire, tu vois ton frère, tu as peur, tu fuis. Parfois aussi, les mamans ne disent pas aux enfants, fais telle chose, fais telle autre. Mais ils élèvent les garçons comme des rois. Quand on est un roi, on n'a peur de rien, on n'a peur de personne. On n'a pas besoin de lui dire que insulte tel ou tel autre. Mais si je suis une reine à la maison, je pense que la vie est trop facile. Tout tourne autour de moi. Même quand je me retrouve à l'extérieur, je fais la même chose. J'ai une personne qui m'a parlé de quelqu'un qui a été élevé comme un roi, qui a failli se faire tuer parce que la personne n'avait peur de personne. Il savait que chez lui, il était un roi. Mais alors que ses parents ne lui avaient pas dit d'aller injurier telle personne ou de faire telle autre. Mais c'était dans sa tête. Donc, il était mal élevé. Mal élevé, oui. Donc, les parents doivent faire attention. C'est-à-dire, avant, on faisait ça, on disait que les filles doivent laver les habits des garçons, c'est les filles qui doivent faire tout. Les garçons s'installaient, et puis, ne tente pas de laver mes habits, tu vas voir ce que je vais te faire. Et quand elle le fait, les parents ne disent rien, et surtout les mamans, elles ne disent rien. Et, il faut que ça change. Quand on grandit donc comme ça, on le fait à ses propres sœurs. On sait que la vie est comme ça. C'est comme ça qu'on va faire à sa femme demain, à la femme avec qui on va. On le fait naturellement. Parce que pour nous, c'est comme ça que la vie est. Et on fabrique donc des égoïstes, des gens qui ont des violents, des machos, des violeurs, voilà. Des machos même. Et maintenant, quand ils trouvent une résistance en face, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent des manipulateurs. C'est pour ça que c'est l'une des raisons pour lesquelles, parce que quand je fais la lecture, l'une des raisons pour lesquelles les hommes ont plusieurs copines, ils savent qu'ils vont vous faire marcher. Si toi tu ne marches pas, ils te montrent que je suis plutôt très bien avec l'autre. Et on sait que le suis-moi, je te fuis, ou bien le fuis-moi, je te suis. On commence à voir que quand on voit que l'autre est là, on fait des pieds et des mains. Il faut récupérer pour que tu saches qu'il y a une qui exactement. Existe. Ils font ça exprès. Il te fait savoir que tu as une rivale. Oui. Et quand il va, un moment, quand tu l'énerves, il dit, dis donc, tu parles de quoi? Tu sais ce que l'autre m'a proposé? Et c'est comme ça que la femme se dit, ah bon? Il faut aussi que je lui montre que... Et c'est parti. Je vais vous dire quelque chose que j'ai suivi un jour. Il y a un artiste qui marchait devant moi. Quelqu'un que vous connaissez très bien. Il était avec une copine. Maintenant, apparemment, la copine se plaignait du fait qu'elle ait trouvé quelqu'un... Une autre. Oui. Il s'est arrêté. Il la regarde dans les yeux. Et moi, je venais derrière eux. Toi, tu as passé la nuit hier. Aujourd'hui, c'est son tour. C'est-à-dire, j'étais scandalisée. Et il a continué à marcher comme s'il ne s'était rien passé. Et les femmes acceptent, ça devient la norme. Parce que c'est le cœur. C'est-à-dire, et tu vois comment l'autre est là. C'est la manipulation. Oui, la manipulation, le cœur. Parce que quand on aime encore, oui, quand on aime encore, le cœur est fragile. C'est-à-dire, lui, il pense qu'il est très fort, mais c'est que l'amour nous pousse
parfois à faire certaines choses. Mais ce genre de personnes finissent aussi mal. Parce que tant que j'aime, je peux dire que bon, je fais les efforts. Le jour où je fais les efforts de m'en sortir, de me tirer de là, il faut voir, ces hommes finissent toujours par admirer les femmes qu'ils torturent. On le sait. Comment ils finissent? Qu'est-ce qu'ils deviennent à la fin? Parce qu'ils sont des irresponsables. Maintenant, quand on est égoïste comme ça, on voit par exemple chez nous ici dans le littoral, qu'est-ce que nos frères disaient à un moment donné? Oh, on ne peut plus vous épouser parce que vous n'êtes pas soumise, parce que vous n'acceptez pas n'importe quoi. Les femmes ici, on nous a appris à ouvrir les yeux. Maintenant, ils disent que non, nous on va aller chercher des femmes ailleurs. Ils ont pris. Et ça les a rattrapés parce qu'au début, c'était bien, mais quand la femme arrive, elle ouvre aussi les yeux comme ta soeur. Elle commence à se demander que, mais pourquoi moi j'accepte telle chose, alors que ta soeur n'accepte pas ça, alors que ta tante n'accepte pas ça, alors que elle commence à faire comme la rébellion. Voilà. Donc, il vaut mieux apprendre à se faire respecter, aimer, à s'imposer par le respect que par les manipulations. Parce que le jour où on n'a plus peur de toi, c'est fini. Hein? Vanista, vous, en tant qu'homme, est-ce qu'il y a des choses que vous faites souvent? Est-ce que vous faites le ménage? Est-ce que vous faites parfois à manger à votre chérie naturellement comme ça? Est-ce que vous avez appris ça ou alors c'est le travail absolu de la femme? Moi, je ne peux pas, non. Je me suis fait ma propre éducation selon mes principes. Donc, faire à manger, je peux faire les œufs. Parce que je n'aime pas cuisiner. Pas parce que vous ne pouvez pas le faire. Voilà, je n'aime pas, mais très souvent je l'aide. Je l'aide quand elle cuisine, je l'aide, je découpe les tomates, je lave ceci, je lave cela, je l'accompagne écraser. Et je lave aussi ses habits. Ouais. Je lui dis souvent que si une de mes tantes me trouve ici, en train de laver tes habits, je suis mort. On va dire que je suis un raté. Ouais. Pourtant, on va dire que vous avez été envoûté. Envoûté. Pourtant, si elle lave mes habits, pourquoi pas? Pourquoi moi, je ne peux pas laver les siens? C'est l'amour. Elle est ma moitié, je suis sa moitié, c'est réciproque. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est pour ça qu'elle a parlé des femmes qui s'en vont soulever le cabas. C'est aussi une occasion pour elles de se libérer un peu. C'est une façon pour elles d'exprimer leurs droits. Je ne cautionne pas. Mais j'essaye de les comprendre. Parce que vous imaginez un homme qui sort tout le temps comme il veut, mais qui interdit formellement à sa femme de sortir, sauf autorisation de la haute hiérarchie qu'il est. Le jour qu'elle a un peu de temps comme ça, elle profite à fond et elle se laisse parfois aller dans des bêtises. C'est qu'elle exprime aussi le droit à la liberté, entre guillemets. Donc, moi, j'aimerais bien que nous sortions tous, hein, nous les hommes, nous sortions tous de ces complexes-là qu'on nous a enseignés, qu'on nous a inculqués quand on était petit. Genre, l'homme ne va pas à la cuisine. Moi, on m'a enseigné ça. L'homme ne va pas à la cuisine. L'homme ne goûte pas la nourriture dans la marmite. Pourtant, tout le temps, elle m'appelle que viens un peu goûter. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? On dit l'homme qui goûte la nourriture finira célibataire, les femmes vont le fuir. Mais si c'est ça, alors moi je contredis. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui, pendant que nous sommes en train de faire cette émission, qui veut valoriser un peu la femme, se sentent mal. Il y a quelqu'un qui nous a dit mouf, là, sur la page Facebook. On va ouvrir la ligne très tôt aujourd'hui, donc avec la complicité de Zipierre et Rignano à la réalisation. Donc on va ouvrir la ligne très tôt, donc le numéro s'affichera au bas de l'écran dans quelques instants pour que vous puissiez nous appeler et participer à ce débat. Nous posons la question aujourd'hui. À quoi sert finalement le 8 mars? Oui, Cathy, vous aviez quelque chose à dire? Je voudrais ajouter à ce qu'il faisait. J'ai mon voisin, le bailleur même d'ailleurs, un homme mûr, hein? Je pense qu'il doit avoir plus de 60 ans. Mais il vit en harmonie avec sa famille. C'est quelqu'un qui est retraité. Tous les matins, il balaye la cour. Quand tu arrives dans la concession, tu trouves que c'est propre. C'est ce papa qui balaye la cour. C'est lui qui aide sa femme à faire certains travaux. Il repasse ses habits.
C'est-à-dire, on sent que le monsieur... Il prend plaisir. Il le fait naturellement. Naturellement. C'est-à-dire, quand on le voit faire ça, c'est inné. Peut-être qu'il a grandi comme ça, peut-être que c'est comme ça que sa maman l'a élevé. Quand il faut même prendre l'eau, puiser l'eau, s'il n'y a pas l'eau qu'il veut puiser pour amener chez lui, c'est lui, hein. C'est lui. Et il faut voir, alors que sa femme a des qualités, beaucoup de qualités. Quand cette femme prépare la nourriture, tu manges, tu as envie de revenir. Donc, il se complète comme ça. Ce n'est pas un signe de faiblesse que de soutenir sa femme. Au contraire, c'est galant. Ça montre de l'harmonie. Moi, je respecte tellement ce monsieur. Je ne peux pas dire que je sais encore balayer la cour, parce que comme on est dans une concession, c'est lui qui balaie tous les matins. Et beaucoup de gens vont peut-être trouver que ce n'est pas bien, mais on le respecte pour ça. Et ça l'occupe beaucoup, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Dès qu'il y a les herbes, monsieur désherbe tout. Il fait tout. Ça, c'est extraordinaire. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, il faut que les garçons apprennent aussi à faire ça. C'est vrai que dans les familles, on a que quand on veut changer l'ampoule, oui, on va appeler le garçon. Quand il y a les travaux durs à faire, on va appeler le garçon. Moi, chez moi, par exemple, je dis à mon fils, pendant que je suis en train de balayer la maison, il sait que il doit laver les assiettes. Il peut essuyer les toilettes. Mon fils le fait. Hein. Voilà. Mon fils, c'est lui qui fait tout dans la maison même d'ailleurs. Puisqu'il est grand. Voilà. Donc, et il fait souvent à manger. Le matin, je me lève, je lui dis que je suis fatiguée, chérie. Fais-moi les œufs. Il m'en fait. Hein. Il me fait le petit déjeuner et il me sert. Et je mange bien. Il débarrasse. Il me dit, maman, tu as aimé? Je dis, ah, c'était magnifique. Je l'encourage. Je l'encourage même à connaître comment on fait la cuisine. Et j'ai une ménagère, parfois, quand la ménagère veut toucher ses habits ou bien le blanchisseur, il dit non, je lave mes habits, personne ne lave mes habits. Il le dit, personne ne lave mes habits. Pourtant, il a un blanchisseur il y a un blanchisseur qui vient laver une fois par semaine. Il n'a jamais donné ses vêtements à laver. Jamais, il lave lui-même. Et il me dit, maman, je suis un homme et je dois faire des choses moi-même. C'est qu'à un moment donné aussi, nous devons apprendre à nos enfants, garçons comme filles, qui se prennent en charge. Parce que la vie est trop compliquée. Maintenant. La vie est incertaine. C'est-à-dire, ce qu'on a aujourd'hui, on peut le perdre demain. Moi, mon père nous disait toujours ça, que ce que vous avez aujourd'hui, rien ne vous prouve que vous l'aurez demain. Bien sûr. Il y a des accidents, il y a le corona même qui est arrivé, a fait que beaucoup de gens perdent le travail. Rien n'est jamais acquis. Rien n'est acquis. Et puis, parfois, nos enfants sont obligés de nous quitter pour aller faire les études ailleurs. Quand ils vont arriver là-bas, ils vont faire comment? Ils vont mourir de faim. Il faudrait bien qu'ils lavent. Si quelqu'un a sa chambre qui ne peut pas entretenir, à un moment donné, il ne pourra même plus étudier parce qu'il ne peut pas étudier dans la saleté. S'il n'a pas mangé depuis, il ne peut pas. Donc, ils doivent apprendre à se prendre en charge. Si l'enfant se marie, le jour où la femme est hospitalisée, il fait comment avec les enfants? Il faut qu'il apprenne à faire quelque chose. Parce que parfois, quand on nous apprend, on nous demande de faire un certain nombre de choses. Ce n'est pas forcément pour l'autre, hein. C'est aussi pour nous-mêmes. Parce que ça nous rend service. Le jour où l'autre n'est pas là, on fait comment? Oui. Vaniste, défenseur des femmes, on va le dire comme ça. C'est fort. Le défenseur des femmes, dans sa chanson Femme, puisque vous rendez hommage à la femme en général. Vous aviez quelque chose à dire pendant que Cathy parlait. Oui, tu sais, défendre... Je ne porte vraiment pas la casquette de défenseur de femmes parce que c'est... Le vrai défenseur, c'est un petit pays. Oui, parce qu'après même, c'est très compliqué de défendre... Voilà. Le seul, unique. Voilà, le grand maître. C'est très compliqué de défendre la femme. Un coucou à Marly Sinclair qui dit un coucou à Vanista, il a refusé que je le produise. Bonjour Marie. Donc, ce que je voulais ajouter, c'est que, suivant ce que je disais tout à l'heure, défendre la femme est compliqué. Parce que la femme a aussi ses côtés assez mystérieux. Ouais. La femme a ce côté-là un peu même très mystérieux. Donc du coup,
on ne peut qu'essayer de les comprendre. Justement, en deuxième Donc, partie d'émission, on va revenir sur le mystère de la femme aussi. Voilà. Donc, du coup, ce que je voulais ajouter à ce qu'elle disait, c'est que la plupart des femmes ne savent pas faire la part des choses. Ça veut dire que un homme qui t'aide dans la cuisine, certaines femmes peuvent le prendre évidemment comme acquis. De sorte que le jour peut-être qu'il ne veut pas l'aider parce qu'il est occupé à faire autre chose, elle se fâche. J'en ai fait l'expérience. J'en ai fait l'expérience. Il y a des femmes même que quand tu lui montres trop que tu l'aimes, elle devient insolente, elle devient méprisante et elle te marche dessus. Et vice-versa. Et bon, moi je parle pour les... Et vice-versa, parce que quand tu montres un homme que tu l'aimes beaucoup, quand une femme montre un homme qu'elle aime, l'homme devient la serpillère de l'homme. Bon, donc, après, pour les êtres humains, je pense que quand on leur montre un trop plein d'amour, c'est la même chose même avec nos enfants. Ouais. Quand ton enfant sait que tu l'aimes beaucoup, il commence à te faire le chantage. Est-ce que c'est clair? Non, ça, c'est vrai. Donc, en fait, c'était pour dire qu'il ne faut pas aussi trop en vouloir aux hommes qui parfois ont envie de faire, mais ont peur qu'à cause de ça, ça puisse changer les choses à la maison. Mais pourquoi est-ce que ça ne devrait pas être, ça ne pourrait pas être dans un calendrier, dans un programme, que ce ne soit pas le hasard? C'est-à-dire, je dis par exemple, un homme peut décider de son propre droit que chaque week-end, j'aide ma femme, chaque week-end que je suis là. Si je ne suis pas là, oui, il ne faut pas que ce soit, on ne vit pas aussi au hasard dans la vie. Il faut aussi mettre, c'est joli de savoir que ce week-end, mon mari va m'aider. Ce week-end, mon mari va me donner un coup de main. Ce week-end, mon compagnon me donnera un coup de main. Par exemple, c'est aussi joli. On ne peut pas vivre au hasard que le jour où ça me prend. Il y a des gens comme ça, le jour où ça te prend. Non. Mais c'est normal. Est-ce que chez la femme, c'est le jour où ça te prend qu'elle te fait à manger? Non, c'est normal parce que après, c'est où j'ai parlé de savoir faire la part des choses. Oui. Parce que dans un foyer, chaque partie a sa part de responsabilité qui lui revient naturellement. Ça veut dire qu'on sait que pour l'homme, c'est ramener à manger. Pour la femme, c'est faire à manger. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, l'homme peut se dire que bon, je m'en vais au travail, le jour que j'ai un peu de temps, j'aide ma femme à la cuisine. Mais c'est pas comme... ça ne rentre pas dans sa liste des choses à faire au quotidien. Tu vois un peu, Solange? C'est pour ça que je parle de faire la part des choses. C'est pareil pour les hommes. Il y a des hommes qui ont des femmes qui les aident financièrement et le prennent pour acquis. Ils oublient que c'est leur responsabilité. Surtout chez nous en Afrique, hein. Moi je continue de parler. Il est toujours important de débattre selon le contexte. Absolument. Il y a Devali Inak qui nous regarde. Je te fais un coucou, ma star, à moi. Nous sommes restés scotchés sur les pratiques ancestrales. C'est un frein pour le développement d'un pays. C'est un frein pour l'égalité des sexes. Il faut concilier la vie avec la vie moderne. Voilà pourquoi l'Afrique est figée, dit Devali. Il y a également Latifa Konaben qui dit bonjour à vous sur le plateau. À mon avis, il faut toujours être autonome sur tous les plans, car dépendre de quelqu'un est un calvaire. Latifa qui dit toujours, même dans les simples amitiés, tu montres à une copine que à toi que tu l'aimes, elle commence à penser que tu supplies l'amitié, comme j'étais en train de dire. Maintenant, je voudrais qu'on arrive sur le deuxième volet. Pourquoi attendre un jour spécial, le 8 mars? Parce que moi, j'ai vu des sketchs qui m'ont choqué à la télévision, où le 8 mars, une femme se lève, parce qu'on va maintenant tirer sur les femmes. Elle dit, comme c'est le 8 mars là, aujourd'hui, tu vas laver les âges, c'est toi qui vas préparer, tu vas t'occuper des enfants, tu vas faire à manger, c'est toi qui vas... Et moi, je vais sortir, je deviens l'homme. C'est ce qu'on a mis dans la tête de beaucoup de femmes, malheureusement, au Cameroun, en ce qui concerne le 8 mars, Cathy. Oui, c'est ce qu'on a dit au début, c'est ce que je disais au début, que les gens ont mal perçu le message et c'est comme ça qu'elles le renvoient mal. C'est-à-dire les femmes ont compris que le 8 mars, c'est un jour qu'on a mis en place pour qu'elles se lâchent, qu'elles fassent tous les dégâts, qu'elles rattrapent tout le temps qu'elles ont perdu.
Et c'est ce qu'elle montre, c'est ce qui donne lieu à des dérives. Récemment, je faisais une émission toujours sur le 8 mars dans une chaîne de télévision de la place. Et vos consoeurs disaient que vous avez ce qu'on appelle les dessous du 8 mars ou bien les noms du 8 mars. C'est-à-dire les caméramans partent filmer ce que des choses, des anecdotes. Des insolites. Et c'est pas bon à voir. Hein. J'espère qu'un jour, on ne va pas balancer tout ça à la télé. Oh, sur Facebook, ça passe. Maintenant, les femmes, faites attention parce que si on les balance, les journalistes sont gentils, sur Facebook, les gens ne sont pas gentils, hein, ils vont balancer. Donc, les gens ont perçu le message comme ça, si bien qu'elles réagissent en fonction de ce qu'elles pensent que le 8 mars est. Maintenant, ce qu'on dit, on répète tout le temps. Allez vous renseigner. Allez dans les conférences. Le 8 mars, ça va commencer à partir du 9 mars. Hein. C'est une année d'activité. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez défendu? Qu'est-ce qui a évolué? Faisons le bilan de tous les combats que les femmes mènent. Maintenant, à la semaine du 8 mars, on commence donc à venir expliquer. Nous, on a fait telle chose, on a fait telle chose. Ça a marché, ça n'a pas marché. On compte faire ça. Et on prend la somme de tout ça. On se dit, voilà, on a encore tel travail à faire. À partir du 9 mars de la même année, on commence encore le combat. Mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression, Vaniste, que les femmes se lâchent ce jour-là seulement? Pourquoi attendre seulement le 8 mars? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le jour où elles peuvent s'exprimer. On leur a dit ça. Donc, qui leur a dit ça? Je voulais justement poser la même question. Je voulais donc la rejoindre. Elles ont mal compris le message. En fait, c'est pour ça que quand on parle d'égalité, elles confondent égalité à autorité. C'est le fait de confondre égalité à autorité et surtout à libertinage qu'elles se livrent donc à toutes ces pratiques-là. Donc, comme elle a dit, elles devraient se renseigner davantage. Et il faut voir, Solange, quand on fait des réunions, on fait les conférences, les femmes ne viennent pas. Hein? Elles ne viennent pas. C'est-à-dire, quand on invite les femmes, vous allez nous donner quoi? Venez écouter. Le savoir est très important. Écoutez, ça nous apporte quoi? Est-ce qu'il y a la bière? Est-ce qu'il y a la bière? J'avais assisté à une réunion. Quand on a apporté à manger, on était en pleine réunion. Hein? Il y avait plein de femmes. Quand on a apporté à manger, les gens ont été un peu indélicats. Ça a fait du bruit. Quand les femmes se sont retournées, elles ont vu que c'est la nourriture qu'on était en train d'aller mettre dans la salle. Ah, c'est le désordre qui a commencé, les murmures et tout ça. Tout le monde regardait seulement là où il y avait... C'est incroyable! Je vous assure que quand on est sur le terrain, on en voit de toutes les couleurs. Maintenant... Vous ne mangez pas chez vous? C'est pas le problème. Hein. Et il faut donc voir quand on commence à distribuer la nourriture. C'est la bagarre. C'est la bagarre. Entre celles qui prennent la nourriture pour manger, celles qui prennent pour garder le plastique, pour mettre... c'est incroyable. C'est une réalité. C'est-à-dire, les gens vont appeler peut-être tout à l'heure, ils vont penser que je suis en train de vouloir humilier les femmes. Mais non, il faut qu'on le dise pour que les femmes sachent pourquoi est-ce qu'on les appelle dans les réunions. Il y a une présidente d'une association, une veuve, qui m'avait dit un jour qu'elle avait dit aux veuves que quand je vous convoque, vous ne venez pas. Et après, c'est vous qui allez vous plaindre. Mon mari est mort, ma belle famille est venue tout chercher. Dans les réunions dans lesquelles je vous appelle là, c'est pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous défendre. L'homme meurt faute de connaissance. Voilà. La femme également meurt faute de connaissance. C'est ça. Il faut savoir exactement quels sont vos droits et vos devoirs. C'est pour ça que le 8 mars existe. Comment connaître donc quels sont nos droits et nos devoirs? C'est en restant à la maison en attendant la nourriture, en disant que le pain est beau et qu'il coûte cher et qu'on ne nous a pas donné. C'est dans ces séminaires-là qu'on apprend tout. Maintenant, je voudrais qu'on revienne un peu sur le pagne, effectivement, le pagne du 8 mars. On va rappeler qu'en créant le pagne du 8 mars, ceux qui avaient pensé pagne du 8 mars, s'étaient dit que c'est le jour où toutes les femmes auront une même tenue. Où on ne remarquera pas que toi, tu es directrice d'entreprise, que toi, tu es Bayam Selam, que toi, tu es ménagère, que toi, tu es boss lady, que toutes les femmes habillées de la même tenue soient
dans la même ambiance et qu'elles aient le même objectif. Ça, c'était ça, un peu comme la tenue scolaire. C'était un peu ça. Le pagne était un peu comme une tenue scolaire parce que la tenue scolaire fait qu'on ne sait pas qui est riche, qui est pauvre. Vous avez tous la même tenue, la même couleur, etc. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le pagne est devenu un objet de chantage de partout. J'ai eu une anecdote, je voudrais rappeler ça, raconter ça aux téléspectateurs et à vous. Une dame qui est venue à l'hôpital, son mari est hospitalisé, on a amputé son mari de ses 2 jambes. Elle est venue pendant que son mari est hospitalisé, elle est venue bagarrer à l'hôpital parce que son mari ne lui a pas encore acheté le pagne du 8 mars. Et là, je pose la question. Est-ce que c'est seulement à l'homme d'acheter le pagne à la femme, Vanista? Ce jour-là, je pense que oui, c'est à l'homme d'acheter. Parce que... J'ai dit, est-ce que c'est seulement? Si il peut, il achète. Mais maintenant, ça dépend de comment on prend les choses. Hein. Ça dépend de comment chacun prend les choses. Si tu crois que, si la femme pense que ce jour-là, même si elle peut, c'est son homme qui doit acheter le pagne, je crois que c'est à tort. Je crois que c'est à tort. Mais si elle pense que l'homme devrait, parce qu'il veut la valoriser, alors oui. Mais si c'est parce que c'est absolument l'homme, même s'il ne peut pas, il y a erreur. Et c'est là où intervient le mystère de la femme. Comprendre certaines réactions, certains comportements de la femme. Ça, même les femmes, même, on ne comprenne pas. Aller bagarrer avec ton mari malade, parce qu'il faut absolument qu'il t'achète le pagne, parce que toutes les femmes de la Réunion seront en pagne et que moi je n'ai pas le pagne du 8 mars. Qui a dit aux femmes que le signe d'amour d'un homme pour moi, c'est m'offrir le pagne, Cathy? Je croyais que j'avais tout entendu sur le 8 mars, hein, parce que hier, pas plus tard qu'hier, j'entendais qu'une femme a drogué son enfant de 3 ans parce qu'elle devait aller faire la fête du 8 mars le soir. Donc il fallait que... L'enfant dérange. Oui, que l'enfant devait dormir. Le numéro de téléphone est ouvert hein, pour ceux qui veulent nous joindre en direct. Hein, voilà. Je croyais que j'avais tout entendu, mais ça, je ne sais même pas comment je peux expliquer. C'est son voisin qui, choqué du bruit à l'hôpital, le voisin du malade, qui, choqué du bruit, a dit, madame, le pagne coûte combien? Elle a dit 6 500. Il lui a donné 10 000. Il a dit que va acheter le pagne, tu cours, au revoir. Et elle a pris? Oui. Dès qu'elle a pris l'argent, elle est sortie directement, elle est partie. Ah ben, quand mon fils parle du mystère de la femme, on peut le comprendre, hein, parce que ça, sans honte, moi je suis sans voix, je suis dis bien sans honte aucune. Et elle est encore dans ce mariage? Le type à l'hôpital, il est couché. Il est s'apprête pour lundi. Mais si cette femme va faire la fête, c'est que vraiment elle a un problème sérieux. Hein. Parfois, quelqu'un non, peut c'est son avec... 8 mars. On peut tout lui prendre dans la vie, sauf ce jour-là. Oui, mais si je sais que le 8 mars est très important pour moi. Une maman disait hier que les femmes, commencez, si vous épargnez de l'argent, en 1 an, vous n'aurez plus que l'argent du pagne. Hein. Même si quelqu'un met 100 francs de côté par jour, 365 jours, il aura combien? C'est pas... Ça, c'est même la sorcellerie à la limite. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est une obsession. Le 8 mars, c'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Peut-être qu'il faut qu'on commence encore. C'est bien, comme les médias en parlent. Vraiment, qu'on multiplie les émissions de ce genre. Mais le problème, c'est aussi que quand on parle de ça, si quelqu'un ouvre la télé, elle voit qu'on est en train de parler du 8 mars, des dérives, elles vont fermer la télé que vous ne voulez pas que nous on fasse. Donc, elles ne sauront jamais ce qu'il faut faire. C'est très important. Même les enfants qui suivent les émissions, il faut qu'ils parlent à leur maman. Ouais. Allô, bonjour. Non, le véritable problème dans toute cette histoire-là, je ne sais pas. Bonjour. Je suis monsieur Eno. Madame, vous me suivez? Oui, nous vous suivons. Baissez le volume de votre télé, s'il vous plaît. Baissez le volume de votre télé. Merci beaucoup.
Oui. Bien, voilà. Cette histoire de conneries de 8 mars là. Qui ne va entendre pour des désordres dans les villages. Non. Nous sommes un peu responsables de tout ça. Nous les hommes, hein, parce que on a des gens qui font comme s'ils étaient plus hommes que les autres. Donc ça veut dire que pour eux, leur amour qu'ils ont envers leur femme, c'est de leur acheter le tissu du 8 mars. Quand ces femmes-là ont déjà ce tissu-là, ça devient pour elles une campagne de viabiliser, valoriser leur mari auprès des autres. Oui, non. Pas eu d'épargne de la part de leur mari. Alors, à ce moment, c'est là où le danger entre dans la table. Oh, mon mari m'a acheté le pagne, mon mari m'a acheté le... Oui, en même temps, on valorise. Bon, mais c'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est que le jour de la fête du 8 mars, il y a des femmes qui peuvent, n'est-ce pas, faire les travaux de la maison. Elles préparent. Parce qu'elles savent que les enfants sont à la maison. Ce 8 mars, ce qui arrive, je ne sais pas, le lundi là, il y a des hommes qui vont travailler. Cathy, je vous regarde, hein, c'est vous que je regarde, Cathy. Ok. Il y a des hommes qui vont travailler le 8 mars. Et ces hommes-là vont laisser le travail qui nourrit la maison, cette même femme-là. Faites des cas de femmes qui viennent de laisser son mari à l'hôpital. Ils perdent de l'argent. Les femmes malades, même les femmes, quelle maladie, amputés des 2 pieds. Et ça vous fait rire. Parce que c'est vous les femmes. Mais je dis que moi, je ne sais même pas pour quelle raison. Il y a un débat là-dessus. C'est seulement parce que c'est aussi un jour de famille aussi. Quand on dit qu'il y a la fête, il y a aussi la fête des hommes souvent là, n'est-ce pas? C'est ça, j'ai compris qu'il y a une fête, il y a un mec là pour la fête des hommes. Est-ce que la femme achète même une pochette pour offrir à son mari pour dire que chérie, voilà une pochette pour puisque tu as ta fête aujourd'hui? Non. C'est moi, c'est pas évident. C'est pas, de toutes les façons, ça c'est un beau débat. Le monsieur qui est assis à côté de vous là, il a dit quelque chose là, n'est-ce pas, c'est pourquoi j'ai intervenu. Parce que si l'homme donne, parce qu'il a le plaisir de donner, c'est bon. Mais si l'homme doit donner parce que la femme dit que si tu ne donnes pas, le mariage finit. Si tu es venu en mariage pour le tissu du 8 mars, lui tes bagages, tu rentres tes parents. On ne peut pas acheter le tissu du 8 mars. Il a même terminé. Merci. Merci beaucoup de nous. Il est très fâché. Oui. Non, mais c'est choquant. Il a dit que c'est une délinquante. Que c'est un faux débat. En tout cas, moi ce que j'ai retenu, c'est qu'il dit que quand une femme a le pagne venant de son mari, elle va se vanter partout. Mon mari, et ça fuse. Et c'est vrai. Celle qui n'a pas eu le pagne. C'est vrai. C'est vrai. Mais les femmes, mentez même que c'est votre mari aussi qui a acheté votre pagne avec votre argent ou bien votre cabas. Vous n'êtes pas obligé de dire que c'est le mari. Les veuves font comment? Les célibataires font comment? C'est ça. Mieux, quand tu te retrouves dans une situation, tu dis que hey, maman, c'est mon chéri, lui-même, c'est lui-même qui allait donner ça chez la couturière. Hein. Comme tu vois là même que c'est des femmes qui disent que c'est leur mari qui a acheté, c'est réellement leur mari qui a acheté. Maman, c'est lui-même qui est... On m'a appelé pour me dire que maman, ton pagne est après. Tu inventes aussi une histoire parce que tu veux qu'on te voit. Donc c'est très... Allô? Voilà, donc tu inventes une histoire parce que tu veux que tes copines aussi t'admirent quelque part. Oui, c'est la concurrence entre les femmes. Oui, mais sincèrement, cette attitude de laisser la maison, de laisser la maison, de laisser les enfants, de laisser l'époux sans rien faire le matin parce qu'on sort, on s'en va et quand tu leur poses la question, mais vous êtes même allé où?
elles sont au bar en train de boire et de manger. C'est ça le 8 mars. Et de danser. Et il faut voir les danses. Parce que quand on montrait à la télé, il faut voir les danses. La magie. Les femmes ne savent pas que nos enfants ont honte. Hein. Les enfants sont très jaloux de leur maman. Parce que si moi je me mets à danser comme ça au bar, les danses que les femmes là, elles soulèvent les cabas. La chimamelu. Et garde que mes enfants me voient. Et les amis des enfants vont vous voir. Parce que si on vous passe à la télé, les amis des enfants vous voient. Parfois, certaines ont bu. C'est sur Facebook parfois. Même à la télé, on les montrait souvent. Il y a les chaînes de télévision qui montrent que voilà ce qui s'est passé le 8 mars. Les dérives. On voit, oui, on voit, les enfants sont à l'école, certains travaillent, on voit que oh, c'est la mère de Vanista qu'on a montré là-bas. On a porté une femme, l'autre soulevait le cabas. Parce que quand elle voulait alors soulever le cabas, c'était grave. Qu'est-ce que ça fait? Et il y a même une chanson qui dit soulever, soulever, même si c'est sale, même si c'est propre. Voilà, et les femmes aiment donc ce genre de chansons. Oui, c'est ça qui chauffe le 8 mars. Oui. Ayant bu un verre de trop, l'alcool est dans. Certaines se font même violer. Oui. Certains se font violer. Et les femmes, faites attention. Aujourd'hui, Facebook est violent. Je vais dire une chose, Cathy, Vanista. C'est qu'au début, quand la célébration du 8 mars arrivait, donc le 8 mars, il n'y avait pas... À l'époque, on allait en boîte. Moi, j'allais dans le cadre de STV. Je vais avec les femmes de STV, on va manger quelque part, on va au restaurant. Et puis après, on va dans une boîte de nuit. Avant, je dis il y a 10 ans par là, il n'y avait que les femmes en boîte de nuit. Ce n'était qu'entre femmes. Donc, vous voyez, telle société, donc chaque société avait son carré, Orange, MTN, STV, Canal 2, bon, je cite comme ça pour ne pas faire de pub, donc je cite tout le monde à la fois. Donc chacun avec son petit carré où les femmes se retrouvaient. Et il n'y avait que des femmes. Mais aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des hommes vicieux. Justement. Ils ont compris qu'il y a les victimes là-bas. Oui. Donc ils partent à l'attaque. Et les femmes sont vulnérables là, parce qu'elles ont bu un verre de trop. C'est pas toutes les femmes qui sont, moi je bois pas d'alcool, qui peuvent aller dans un événement comme ça, sortir de là propre comme elles sont entrées. Mais la plupart vont boire, la tête va... et parfois elles ne savent même plus ce qu'elles font et facilement elles sont prenables. Donc faites attention, il y a même des enfants qui vont entrer dans les ventres des femmes le 8 mars. Et il y en a qui profitent du jour-là pour aller faire, la prostitution, entre guillemets. Elles vont aller chez leur amant, parce que les femmes en ont déjà tellement aujourd'hui. Les femmes ont des amants, c'est devenu courant, c'est moche à le dire, mais les femmes... Elle profite de ce jour-là. Quand elle dit à son chéri, je m'en vais avec les... En fait, elle va avec son amant. On a eu beaucoup de sketchs comme ça où l'homme, lui, il allait dans un truc avec une autre femme mariée avec le 8 mars, avec la tenue du 8 mars. Et la femme également avait un autre amant. Et ils se retrouvent à la guérite de l'auberge, voilà, ou de l'hôtel. Et la bagarre commence. Donc, moi, je dis, les femmes doivent être sages. Doivent être sages parce que le 8 mars, ce n'est pas ça l'objectif. C'est pour ça qu'on combat ce truc aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui se lèvent, qui disent « je préfère porter le noir que de porter le pagne ce jour-là ». Mais ce n'est pas parce qu'on porte le noir qu'on ne fête pas. Parce que j'ai vu des femmes l'année dernière en noir qui étaient dehors dans le bar en train de boire. C'était juste mon avis là-dessus. Oui, moi je disais tout à l'heure que les femmes doivent faire attention, même si elles sont inconscientes, même si on pense que c'est ça la vie. Faites attention parce que Facebook est violent. On peut vous filmer en train de vous faire violer. On balance sur Facebook, sur Instagram, c'est sans pitié. Hein? C'est sans pitié, les gens s'en foutent. Les gens qui aiment le buzz, ils vont vous filmer. Donc, pour quelques minutes de plaisir ou quelques heures de plaisir, quelqu'un peut foutre toute sa vie en l'air et celle de sa famille. Nos enfants sont très, très, très sensibles. Ce n'est pas parce qu'une pratique est courante qu'elle est forcément bonne. On va dire que oh, c'est le jour, beaucoup de gens font ça. Parfois, vous pouvez aller voler, on vous met en prison. Mais les uns vont être malheureux parce qu'ils sont en prison, alors que si vous tous vous avez volé. Donc, il faut faire attention, pensez à vos enfants. Même si vous n'aimez pas trop vos maris, même si vous estimez que vos maris font les mêmes choses, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que nos enfants nous regardent. Donc, recherchons, on a encore 2 jours. Allez fouiller sur Internet, cherchez ce que c'est que, pourquoi il y a la journée internationale des droits de la femme. Qu'est-ce qu'on veut apporter aux femmes?
on va vous apporter beaucoup de choses. Maintenant, si on montre que nous-mêmes aussi, nous contribuons au fait que les hommes ne valorisent pas cette journée. Parce que si on ne la prend pas au sérieux, maintenant quand on va venir discuter avec les hommes, ils vont dire que voilà, c'est une journée, ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. À la limite, ils s'en foutent. Donc, valorisez-vous. Recherchez sur Internet. Si vous ne savez pas, les enfants fouillent beaucoup, hein, pour les mamans qui ne savent pas lire. Qu'elles demandent à leurs enfants, dans leur entourage, pourquoi est-ce qu'il y a même cette journée? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Que chacune pense déjà à ce qu'elle peut faire de bien. Hier, il y a une personne qui disait que merci Covid, parce que tu es venu nous sauver. Cette année, il n'y aura pas de dérapage. Ah ben, tu parles, le 8 mars n'est pas encore là, parce qu'il y en a qui vont absolument chercher à fêter. Même si elles sont 2 ou 3, elles vont chercher, elles vont fêter et elles vont faire toujours ces dérives. Donc, il faut savoir que, moi je parle en tant que travailleuse sociale maintenant, parce que toutes les conséquences des dérives de la société, nous on les vit chez nous. Hein. Quelqu'un pose un acte, mais quand il revient vers nous en étant lucide, on sait ce que ça fait dans son cœur et ce que ça fait dans le cœur de son entourage, les dégâts que ça crée. Donc ça ne sert à rien. Vraiment, femme, lundi, vraiment, ayez seulement pitié, comme personne n'a dit, ayez pitié de nous, parce que vous allez faire ça, vous allez foutre en l'air tout le dur travail que les femmes ont déjà. Justement, Vanessa, quels sont les insolites que vous avez entendus un peu sur le 8 mars, jusqu'ici? Avant de répondre, je vais apporter de l'eau à son moulin en parlant de honte et surtout de destruction des vies. J'ai dit, Maïken Mandame Lourme Bolé, ne te perds pas quand tu vas danser le mbolé. Please sister, please mama, don't lose control. Faut pas qu'on te ramasse dans la rigo. C'est ton jour de fête, mais je répète qu'il faut pas que ton cabas se retrouve sur ta tête. Après avoir saoulé, enlevé les souliers, tout le monde dira, oui, elle s'est souillée, les voyous vont t'appuyer, tes copines huillées. Une fois à la maison, ton mari va te montrer. Retourner comme ça, beauté. Prendre toutes tes choses, jeter donc. Papa, ne dérangez pas maman. Maman, va fêter, mais ne soulève pas le kaba là-bas. Kaba, kaba, kaba. Yéké, oh papa, je te vois. Ne dérangez pas maman. Maman, va fêter, mais ne soulève pas le kaba. Kaba, kaba, kaba. Donc, c'est pour la rejoindre. Parce que comme vous avez parlé de soulever, on sait que c'est déjà ça. Le jour du 8 mars, les femmes soulèvent beaucoup, elles font des conneries et puis à la maison, ça finit mal pour la plupart des cas. Donc, moi j'ai même vu, j'ai pas entendu, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Pour le 8 mars, c'est pour ça qu'il a fait la chanson là. Donc, je m'arrête là. Parce que ce genre de choses, c'est pas bien de dire. C'est pas bien de dire, surtout pas à Mondo Vision, parce que c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas décent. Voilà. Allô? Moi, je respecte beaucoup la femme. Allô, bonjour monsieur, bienvenue. Oui, moi c'est monsieur Edouili, j'appelle depuis le Gabon. Oui. Juste pour vous saluer et demander à maman qui est là à côté, comment vous osez dire que les hommes ne valorisent pas les femmes, puisque à ce que je sache, ce n'est pas une femme qui a donné naissance en ce jour de 8 mars. Par contre, c'est vous qui ne nous valorisez pas. Regardez-vous la fête des hommes. La fête des hommes est où? Le nouvel an, les hommes donnent. Saint-Valentin, les hommes donnent. Vos anniversaires, les hommes donnent. La fête de l'homme, c'est où? Et c'est quand? Et en ce qui est de la jalousie, les enfants sont jaloux des mères. Surtout nous, les enfants hommes. Parce que quand tu aurais insulté mon père, c'est un cas. Quand tu aurais insulté ma maman, je tombe sur toi. Même là où je suis vieux là. Il y a une chose à vous, merci. Oui. Les femmes ont besoin je pense que les femmes ont besoin qu'on valorise, qu'on ait le 8 mars, parce que malheureusement nous n'avons pas encore l'égalité que nous recherchons. Je suis désolée, et c'est pour ça que les femmes le 8 mars justement ont ce jour qui est la journée internationale de la femme. Ce n'est pas, je ne sais pas s'il y a une journée internationale des hommes, mais je pense que dans un autre monde
dans un autre monde où les hommes seraient marginalisés, où les hommes seraient traités comme des sous-personnes, comme on a cité ce que les femmes vivent au quotidien. Il y aurait une journée internationale des hommes. Hein. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on devrait avoir... Puisque vous sortez tous les jours, vous dansez tous les jours, vous rentrez tous les jours, vous buvez tous les jours. Et puis, ailleurs, il y a longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de faire le permis de conduire, les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'école, les femmes, c'était fait pour aller à mariage, elles n'avaient pas le droit de se retrouver en public et ainsi de suite. Donc, si les femmes ne se battaient pas, ça allait continuer ainsi. Absolument. Dans un pays musulman, je ne sais plus lequel, c'est récemment que les femmes ont eu le droit de vote même. De vote même. Voilà. En Afghanistan, ça ne fait pas longtemps que les femmes ont eu le droit de vote. Pareil en Arabie, ça ne fait pas longtemps. Le droit de conduire la voiture, d'avoir un permis de conduire. Alors, vous voyez jusqu'où ça peut aller. C'est pour ça que... Donc c'est pour ça qu'on a fait cette journée, pour que les femmes sortent un peu de... On a beaucoup de messages. Latifa qui dit, à part faire les débordements, pour moi, les femmes doivent bien s'épanouir le 8 mars entre elles. C'est ce qu'on disait, sortez, mais soyez sages. Aubin Christian Nouillet, bonjour, bonjour. Les femmes n'ont pas encore compris ce que signifie le 8 mars. C'est un long combat d'éducation. Si les femmes commencent à s'imprégner de cette journée mondiale, d'ici 2031, nous aurons des femmes bien éduquées et responsables. Devali Inak revient encore, je pense que chez nous. Oui, oui, bonjour. C'est STV, non? Oui, c'est STV. Allô? Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur, bienvenue. Comment vous vous appelez? Vous nous appelez d'où? Oui, comment vous vous appelez? Vous nous appelez d'où? Moi, c'est Apollinaire. Oui, Apollinaire, en fonction. Oui, je voudrais participer au débat là, sur l'ordre établi par Dieu dans la Bible sur la femme et l'homme. L'homme, Dieu a dit que l'homme est le supérieur de l'homme. Et la femme est inférieure à l'homme. Comment vous pouvez dire que vous pouvez faire l'égalité? C'est établi par Dieu. Dieu est le supérieur de l'homme et l'homme est le supérieur de la femme. Donc, ne pouvons pas changer les choses. Il faut dire qu'il faut l'égalité entre l'homme et la femme. Quand vous êtes contre Dieu. Donc, rejetons les ordres donnés par Dieu là, pour que nous soyons tous de bons chrétiens. Voilà, merci beaucoup de nous avoir appelés. Moi, je voudrais que quand les gens nous appellent et nous parlent de Dieu, que toute leur vie soit vraiment à l'image de Dieu. Parce que quand il faut menacer la femme, quand il faut chosifier la femme, quand il faut rendre la femme vile, nulle, c'est à ce moment-là qu'on connaît citer le verset biblique. Non, Dieu a dit que la femme est inférieure. Dieu n'a même jamais dit que la femme est inférieure à l'homme. Il a dit que la femme doit être soumise à l'homme. Et il a demandé à l'homme d'aimer la femme au point de se sacrifier pour elle. Est-ce que vous aimez votre femme au point de vous sacrifier pour elle comme Christ s'est sacrifié pour l'Église? Vous êtes sûr? Parce que si on veut parler de Dieu, est-ce que toi tu arrives à aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église au point de donner sa vie pour elle? Pour attendre derrière qu'elle soit soumise? Ou alors tu attends qu'elle soit soumise, mais toi tu ne feras pas d'effort pour l'aimer. Parce que ça plaît souvent aux hommes lorsque on se retrouve dans des situations pareilles. Non, même la Bible a dit que un vrai homme qui aime sa femme, regardez Abraham et sa femme Sarah, il y a eu beaucoup d'exemples des hommes aimants dans la Bible. Regardez comment ils ont traité leur femme. Anyway, ça c'est mon avis, Cathy. Je voudrais aussi dire que les hommes, je disais au départ que les hommes ne perçoivent pas le message. On ne comprend même pas que le message qu'on est en train d'envoyer. L'égalité des genres, ça ne veut pas dire que l'un est supérieur à l'autre. Ça veut dire qu'on a les mêmes droits. On parle de droit. De droit. C'est dans le droit. C'est-à-dire que si j'ai donné un exemple simple. Si Vanessa et moi, on travaille à STV, on a le bac. Et on doit gagner, chacun de nous doit gagner 20 000 francs. Moi, je ne dois pas gagner 10 000 parce que je suis une femme. Et lui, il gagne 20 000. S'il faut recruter dans une entreprise, si j'ai des compétences, on ne doit pas me refuser, on le prend parce que lui, il est un homme.
Donc, c'est ça l'égalité des genres. On n'a pas dit l'égalité. On sait que quelqu'un est supérieur ou l'autre est inférieur. Ce n'est pas ça. Il faut comprendre ça. Ouais. Il y a ce message de Devali Inak qui dit « Je pense que chez nous, les femmes ne sont pas renseignées sur le 8 mars. Elles devraient plutôt revendiquer leurs droits au lieu d'exposer leur frustration en soulevant leur cabas, par exemple, au point d'exposer leur nudité. Certaines vont même jusqu'à se faire violer après une soirée très arrosée en l'absence de leur conjoint, époux ou compagnon, ce qui est dommage. » Ouais. C'est ce qu'on doit déplorer. Ouais. Je pense qu'il faut le dire de plus en plus. Oui. On doit vraiment le déplorer. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission. Voilà, malheureusement, les bonnes choses ne durent pas. On va faire un dernier tour de Vanista. Lui va nous distiller un peu de son femme, donc pour qu'on se sépare. Cathy, un dernier mot avant de se séparer, un message à toutes les femmes ce matin, cet après-midi. Oui, ce message que j'envoie aux femmes, c'est que elles cherchent à comprendre ce que excusez-moi de revenir encore sur le message qu'on leur envoie concernant le 8 mars. Le 8 mars, ce n'est pas une journée pour violer les lois. Le 8 mars, ce n'est pas une journée de libertinage, une journée où on se révolte, où on fait n'importe quoi. Le 8 mars, c'est une journée qui valorise les femmes. Donc, femmes, cherchez à comprendre le message qu'on vous envoie. Qu'est-ce que vous voulez voir changer dans notre société? Est-ce que vous voulez que les femmes évoluent? Est-ce que vous voulez que les femmes soient dignes, qu'elles soient respectables, qu'elles soient respectées de tous? Si nous voulons qu'on nous respecte vraiment, renseignons-nous, allons vers les personnes qui peuvent nous donner des informations exactes sur le 8 mars, comment nous devons nous tenir, qu'est-ce que nous devons faire, et puis soyons des femmes dignes. C'est comme ça que nos maris, nos enfants et toute la société va nous respecter. Si vous vous retrouvez lundi dans les rigoles, si vous allez vous retrouver en train d'être filmé par les télévisions ou bien de balancer vos images sur Facebook, vraiment ça ne va pas vous valoriser. Faites attention. La fête ne finit pas. Hein. On va fêter aujourd'hui, on aura pas besoin de fêter demain, de fêter en juin ou je ne sais pas moi. Mais sachez que quelques minutes de plaisir peuvent gâcher toute une vie. Absolument. Juste pour rappeler, les hommes, valorisez vos femmes, sortez avec vos femmes tout le temps, si c'est possible. Vous allez voir que le 8 mars, ça ne va même rien lui dire. Quand on va lui dire que sort, elle dit que maman, je sors, pourquoi je suis sortie hier? Je suis sortie avant-hier, pardon, je suis fatiguée. Laissez-moi avec vos histoires de sortie, là, moi je sors tous les jours avec mon mari. Mais lorsque vous êtes tous les jours enfermés à la maison pendant que le mari sort, c'est pour ça qu'il y a comme un esprit qui vous dit sortez le 8 mars, c'est votre jour, allez faire des gaffes, mettez vos femmes en avant, sortez avec elles, donnez-leur la place qu'elles méritent auprès de vos femmes. À l'instant, avec Vanista peut terminer. Un dernier mot? Moi, mes mots, c'est souvent avec la guitare. C'est même d'abord ma première fois de participer à un débat où je parle seulement sans chanter. Alors à vous les femmes, sachez qu'on vous comprend. On comprend vos larmes qui disparaîtront avec le temps. Vous avez entendu Cathy, c'est pertinent ce qu'elle a dit. Vous avez entendu beaucoup de mélanges venant de la bouche de Solange, mais c'était instructif. Alors reprenez-vous, surtout renseignez-vous sur le 8 mars ananié. Et nous les hommes, soyons un peu moins orgueilleux. Je dis nous les hommes, soyons un peu moins agressifs. Je dis nous les hommes, soyons un peu moins possessifs. Donnons la valeur, la place et la liberté à la femme, ça lui fera du bien. Coupé. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Vanista, merci. Merci Solange beaucoup. pour l'invitation. Cathy, bonne fête, bonne journée internationale à toutes les femmes. Portez-vous bien. À lundi pour de rendez-vous. Au revoir.
Quelle improvisation.